Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix, il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras, il te tend la main encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Et si tu as rejeté cette tendre voix qui ne cessait d'appeler, elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, remplir d'amour le vide de ton cœur. Il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Il est mort pour toi sur la croix, il a souffert pour tes péchés. Jésus t'aime, il veut te sauver, prends sa main pour te guider. Il sera toujours là pour t'éclairer dans tous les moments de difficulté. Alors viens lui donner ta vie, approche-toi de lui aujourd'hui. Il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. On va lire un premier texte dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31. Il est écrit ceci: « De loin, l'Éternel se montre à moi. » Comment?
en disant « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Amis, qui êtes là peut-être pour la première fois ou l'une des premières fois, cette parole est aussi pour vous. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Sachez que qui que vous soyez, quelle que soit votre vie, votre passé, peu importe, vous êtes la créature de Dieu et sachez qu'il vous aime. Il vous aime d'un amour éternel, d'un amour qui ne change pas, d'un amour qui reste le même. Je t'aime d'un amour éternel, dit Dieu, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et dans le même chapitre, j'aimerais lire ce verset 17, c'est parce que Dieu nous aime, c'est parce qu'il nous conserve sa bonté, alors que le prophète peut écrire de sa part, et cette parole est aussi pour vous, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. J'aimerais faire une seconde lecture dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, au chapitre 1er, et nous allons lire, s'il vous plaît, à partir du verset 20, même au verset 15. Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul va nous laisser ces quelques lignes qu'il nous faut considérer comme, non pas comme une parole d'homme, mais comme la parole de Dieu. Le Fils, il est question de Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez ferme et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Dans cette deuxième lecture, ce que j'aimerais souligner avec vous ce soir, c'est cette expression. Il est question pour nous, si nous voulons bénéficier de la grâce de Dieu dans nos vies, de ne pas nous détourner de l'évangile de l'espérance. L'évangile de l'espérance ou l'espérance de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Connu sous le nom de gospel en anglais, vous avez certainement écouté des gospels, quelquefois même on peut les entendre à la radio. Ce mot évangile vient d'un mot original qui signifie bonne nouvelle. Et s'il est une bonne nouvelle dans ce monde où il y a malheureusement beaucoup de mauvaises nouvelles, la bonne nouvelle par excellence, c'est le message de l'évangile qui nous apporte une véritable espérance. Comme le soulignait tout à l'heure notre frère en introduction, on ne peut pas dire que l'avenir semble rose pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous écoutez les infos, si vous lisez le journal, si vous êtes attentif à ce qui se passe autour de vous, on ne peut pas dire que l'avenir semble rose pour nous. Mais ce qui est important de retenir, c'est que l'évangile,
n'est pas dépassé, l'Évangile est toujours d'actualité, et ce message glorieux de l'Évangile, quand nous le recevons dans notre cœur, comme notre sœur l'a dit tout à l'heure dans son témoignage, notre vie est complètement changée. Car il n'est pas question d'admettre, d'accepter, d'adhérer à une religion. Nous n'avons pas de religion à vous proposer, mais nous avons un Sauveur, Jésus, le Fils de Dieu, qui vit éternellement. C'est la bonne nouvelle par excellence. La Bible dit, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Et s'il est une bonne nouvelle qui nous est venue d'une terre lointaine, c'est bien l'Évangile qui nous est venu de la terre d'Israël, qui est à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, et qui est allé jusqu'aux extrémités de la terre entière, dans beaucoup de pays du monde, dans même des îles qui sont isolées dans le Pacifique. J'ai eu l'occasion d'annoncer l'Évangile des petites îles. Partout, la parole de Dieu est proclamée. Partout, la parole de Dieu est annoncée. Et elle est aussi par le moyen de la radio et de la télévision. La bonne nouvelle par excellence. J'ai regardé dans le dictionnaire au mot évangile. Et voici ce que j'ai lu. Vous savez que les dictionnaires de langue française sont des ouvrages de référence. OK. Voici ce que dit le Robert. Parole d'évangile, chose sûre, indiscutable. Vous entendez? Chose sûre, indiscutable. Le Larousse fait cette remarque, chose certaine. Et le Lidré, qui est aussi un dictionnaire qui est une bonne référence, a noté ceci, cette réflexion, parole d'évangile, fait référence à la vie et au message de Jésus-Christ, chose sûre, indiscutable, qui mérite toute confiance. Ce sont les dictionnaires de langue française. On ne peut pas dire que ce sont des livres religieux qui reconnaissent eux-mêmes que l'Évangile est une référence, que l'Évangile, c'est quelque chose de sûr, que l'Évangile, c'est indiscutable, que l'Évangile mérite notre confiance. L'Évangile nous révèle le cœur de Dieu et nous fait connaître ses desseins bienveillants à notre égard. Je t'aime, dit l'Éternel, d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Martin Luther, citant Jean 3,16, disait que c'est l'Évangile en miniature. Tous les chrétiens connaissent par cœur ce verset. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire ici dans les années passées, mais ça me revient à l'esprit tout de suite. Quand j'étais un jeune garçon, on m'a offert un petit disque blanc, comme ça. Et il était écrit, imprimé sur ce disque blanc, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y avait un trait, marqué Jean 3,16, et encore un trait, et en dessous, « Regardez de l'autre côté celui que Dieu a tant aimé. » Alors j'ai vite regardé, c'était un miroir. Ami, qui que tu sois, quoi que tu aies fait, sache que Dieu t'aime. Il te conserve sa bonté. Il y a de l'espérance pour ton avenir. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. L'astronaute américain James Irwin, l'un des 11 hommes qui ont marché sur la Lune, a déclaré ceci, « La plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'homme qui a marché sur la Lune, mais c'est Dieu qui a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. » La Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous croyons à la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous croyez, mes frères et sœurs? Vous le croyez de tout votre cœur? Oui, Dieu, qui est esprit, qui dépasse ce que nous pouvons imaginer, ne pouvons pas comprendre. Il est infiniment grand. S'est révélé en la personne de son Fils bien-aimé,
Jésus, qui est Dieu, qui s'est fait homme, et il est remonté au ciel, et il a envoyé son Esprit Saint, l'Esprit qui est Dieu, afin d'agir puissamment dans nos vies et de nous transformer, de nous sauver pour l'éternité. Jésus est un personnage hors du commun, unique et incontournable dans l'histoire de notre humanité. Cela est tellement vrai que nos historiens ont cru nécessaire de compter nos années à partir de la venue de Jésus. Il y a ce qui s'est passé, rappelez-vous quand vous étiez à l'école, vous appreniez l'histoire de France, il y a ce qui s'est passé avant l'an 1000, après Jésus-Christ. Et quand nous considérons l'histoire avec un grand H, il y a ce qui s'est passé sur notre terre telle année avant Jésus-Christ et ce qui s'est passé telle année après Jésus-Christ. Nous sommes en 2024, non pas après Napoléon, non pas après Charlemagne, mais après Jésus-Christ. Jésus, en venant sur la terre, a provoqué un bouleversement, un changement radical dans la vie de ceux qui l'acceptent comme leur sauveur, de telle sorte qu'il y a dans la vie du croyant authentique un avant et un après. Un avant de connaître Jésus, notre sœur vous a expliqué en quelques mots, et un après, quand elle a reçu Jésus dans son cœur. Et je crois de tout mon cœur que là, pendant ces réunions, vous pouvez connaître cette transformation. Vous pourrez dire, avant j'étais, avant j'avais, mais maintenant, depuis que Jésus est entré dans ma vie, tout a changé. Jésus est toujours le même, que son nom soit béni. Vous savez que cette année, les Jeux olympiques auront lieu en France. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup motivés pour ça, mais enfin, les Jeux olympiques, on entend déjà parler aux informations, auront lieu en France. Savez-vous quand les premiers Jeux olympiques ont eu lieu? Je ne savais rien, hein. J'ai cherché. Eh bien, les premiers Jeux olympiques ont eu lieu à Olympie, en Grèce, en 776 avant Jésus-Christ. C'est pas d'hier, hein? Vous savez qui a inventé l'imprimerie? Gutenberg. Et Gutenberg a imprimé le tout premier livre qui a pour titre la Bible en 455 après Jésus-Christ. Ce que j'aimerais souligner, c'est que la venue de Jésus sur la terre a produit un impact, et cet impact il peut atteindre votre cœur, votre vie, pour la transformer radicalement. Dieu dit, nous l'avons lu en introduction, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté, et à cause de cela, il y a de l'espérance pour ton avenir. » Il peut être radicalement transformé. Oui, Jésus est vraiment un personnage hors du commun, unique et incontournable dans l'histoire de la vie humaine. Et il peut l'être aussi dans votre propre histoire. C'est vrai que Jésus est mort sur une croix il y a quelques 2000 ans. Mais ce qui motive particulièrement notre espérance à nous chrétiens, c'est que nous croyons dur comme fer qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est glorieusement ressuscité et toujours vivant et présent par son esprit ce soir au milieu de nous. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On ne peut pas en dire autant de nous, hein. Je voudrais vexer personne, mais avec les années, on change. Non? On court moins vite. Puis, comme le disait un jour une toute petite fille à sa mamie, « Mamie, pourquoi ton visage il est tout rayé ?» Eh oui, on change. On perd des forces. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et la Bible dit, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 25, c'est pour cela, parce qu'il est toujours vivant, qu'il peut sauver. Qu'il peut sauver, ou selon le mot original, il peut délivrer, il peut guérir.
il peut sauver parfaitement, pas tout le monde, il voudrait bien, mais ceux qui s'approchent de Dieu par lui, lui qui est le chemin, comme nous l'avons entendu il y a quelques instants. Jésus peut sauver quiconque accepte de se tourner vers lui avec confiance, ce qu'il n'a cessé de faire pendant son ministère sur la terre. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant, consolant, délivrant, restaurant des vies, transformant totalement ceux qui s'approchaient de lui avec confiance. Mon ami, permets-moi de te dire que quelle que soit ta situation, j'affirme, parce que c'est Dieu qui le dit, j'affirme ce que Dieu dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Quelqu'un a dit, l'espérance est pour notre vie ce que l'oxygène est pour nos poumons. Sans oxygène, on ne ferait pas long feu. Et c'est vrai que vivre sans espérance, ce n'est pas vivre, c'est subir une existence qui devient parfois et souvent un lourd fardeau. L'espérance est une nécessité psychologique indispensable à notre vie, à notre équilibre, à notre épanouissement pour le développement de notre être intérieur. Et c'est André Malraux qui disait ceci, « Un monde sans espérance est irrespirable. » Si notre espérance s'appuie uniquement sur les hommes, à cause de la nature même de l'homme et de son avenir incertain, et à cause du monde où tout est fugitif, eh bien cette espérance est alors truffée d'incertitude. Que sera demain? Vous savez, vous? C'est un grand point d'interrogation. Mais nous avons confiance dans le Seigneur. Nous savons que nos vies sont dans ses mains. Et quoi qu'il arrive, on sait que dans ses mains, nous sommes dans de bonnes mains. Pour que notre espérance ne se transforme pas en désespérance, il faut que celle-ci s'appuie sur un fondement solide. Et ce fondement solide, inébranlable, eh bien, a pour point d'appui 3 éléments importants. Le premier élément sur lequel notre espérance doit s'appuyer, c'est sur Dieu lui-même. La Bible l'appelle le Dieu de l'espérance. Romains 15, verset 3. Sur Jésus, son Fils, unique et bien-aimé. La Bible nous dit de lui, Christ, notre espérance. Et sur la Bible, parole de Dieu qui déclare, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour votre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, vous possédiez l'espérance. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, la Bible, parole de Dieu. Voilà les 3 appuis inébranlables, solides, sur lesquels vous devez fonder votre espérance. Vous savez, j'ai entendu ce matin aux informations une parole d'un journaliste qui disait ceci concernant tout un récit sur la situation actuelle. J'ai fait une promesse, d'un homme politique donc, j'ai fait une promesse, mais je n'ai pas promis que je tiendrais ma promesse. J'ai entendu ça ce matin. J'ai fait une promesse, mais je n'ai pas promis que je tiendrais ma promesse. Enfin, franchement, en fait, n'est-ce pas souvent ce qu'on entend, la réalité? Si, au moment des élections, vous gardez précieusement toutes les promesses des candidats, et quand ils ont fini leur mandat, enfin, je ne veux pas les juger, peut-être que certains auraient voulu le faire, mais n'ont pas pu, pour telle ou telle raison. Mais quand Dieu dit « je fais une promesse », il tient parole. Sa parole est la vérité. Quand Dieu dit qu'il promet quelque chose, il le fait. On peut compter sur lui. Dieu ne fait pas des promesses en disant ensuite « je n'ai pas promis, je ne tiendrai pas ma promesse ». Vous pouvez croire Dieu sur parole. Vous pouvez vous fier à la parole de Dieu.
Elle est la vérité. Que son nom soit béni. L'espérance chrétienne s'appuie sur Dieu, sur sa parole, qui est la vérité. C'est une attente confiante, tranquille, un regard calme et serein vers l'avenir. On ne sait pas ce que sera demain, mais notre regard est vers le Seigneur. Et lui, on sait qu'on peut compter sur lui, sur sa grâce et son secours, son soutien. Loin de moi de dévaloriser quiconque. Nous sommes tous des créatures de Dieu. La Bible dit, au psaume 139, c'est le roi David qui a écrit ces paroles, « C'est toi, Éternel, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que tu as fait de moi, de mon corps, une œuvre si étonnante et si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Quand on regarde un petit peu la nature, le fonctionnement du corps humain, chapeau, hein? Ce que le Seigneur fait, c'est formidable. Hein? C'est formidable. Ça vaut le coup de jeter un regard sur les ouvrages qui peuvent nous renseigner. La complexité du corps humain. Le fonctionnement automatique. Vous avez mangé tout à l'heure? Ou vous allez manger après la réunion peut-être? Est-ce que vous avez, quand vous avez passé votre repas, est-ce que vous vous êtes posé la question, voyons, maintenant il faut que je digère, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça fonctionne tout seul. Ça fonctionne tout seul. Merveilleusement bien. Le corps humain, votre corps et le mien, c'est une merveille de Dieu. Une sage-femme en fin de carrière disait, à chaque fois je suis là pour l'accouchement d'un bébé, je suis toujours émerveillé. Mais dites-moi, à partir d'une petite cellule de rien, Dieu va former un être humain. C'est formidable. Et le roi David, qui n'avait pas l'avantage de ce que nous avons aujourd'hui avec les moyens modernes pour voir ces choses, dira quand même, parce qu'il en est conscient, que notre corps est une œuvre étonnante et merveilleuse. Ne vous dévalorisez pas. Quelquefois, malheureusement, il en est qui se dévalorisent. Ah, j'y arriverai jamais. Je ne peux pas, je ne suis pas capable. Je suis un zéro. Peut-être quelqu'un se dit cela. J'y arriverai jamais. Rien réussi avec moi. Je n'ai pas de chance. Ne vous valorisez pas. Ne vous dévalorisez pas, pardon. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes sa créature. C'est lui qui vous a tissé dans le sein de votre mère. C'est lui qui vous a formé. Et il vous a formé non pas seulement avec un corps, mais vous avez un esprit et une âme. Ce corps est mortel. Parce que malheureusement, vous comme moi, nous avons tous péché. Nous avons tous transgressé la loi de Dieu d'une manière ou d'une autre, plus ou moins. Tous, vous comme moi, devant Dieu, nous ne pouvons pas lever la tête en disant « tu n'as rien à me reprocher ». Soyons honnêtes. À cause de ça, à cause du péché, notre corps est devenu mortel. Mais nous avons aussi un esprit et une âme qui, eux, subsisteront après la mort du corps, dans l'éternité. Chers amis, ne pensez pas, comme je l'ai entendu dire quelquefois, quand on est dans le trou, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. C'est fini pour le corps, mais pas pour ce qui fait votre personnalité, votre esprit et votre âme, qui subsistent et subsisteront éternellement, nous dit la parole de notre Dieu. Dieu vous connaît de A jusqu'à Z. Il sait qui vous êtes. Il sait quelle est votre situation. Il sait ce que vous avez fait aujourd'hui, là où vous avez mis les pieds, ce que vous avez regardé peut-être hier soir à la télé. Il sait tout. Rien ne lui échappe. Il est infiniment grand. Mais il vous aime. Je t'aime, dit Dieu, d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Un espoir qui vient de Dieu et un espoir qui vient du ciel. Je vais vous ramener à l'école.
0, ça fait combien? 0. Bon. Maintenant, on va en mettre 3. Ça fait combien? Ah. Bon. On va en mettre 6 maintenant. Ben, ça fait toujours 0. Maintenant, si vous mettez le 1 devant un 0, ça fait combien? Devant 3 0. Bien. Devant 6 0. Allez. Et voilà. Il suffit que le 1 soit devant. Tous les zéros qui semblent ne pas avoir de valeur prennent une valeur. Chers amis, même si vous avez l'impression que, et c'est vrai, on n'est pas grand-chose, qu'on ne peut pas grand-chose, mais si vous acceptez le numéro 1 qu'est Jésus dans votre vie va prendre une autre manière. Elle va changer totalement parce que Jésus sera à la tête dans votre vie. Quand j'ai fait mon service militaire, ça remonte quand même à quelques semaines, j'en ai fait une partie en Allemagne et une partie en Algérie. Et quand j'étais en Allemagne, tous les 6 semaines à peu près, je revenais à Rouen, chez mes parents, en permission. On prenait le train et on changeait de train à Offenbourg, en gare d'Allemagne, pour après venir jusqu'à Paris. Puis un jour, vous savez, quand on part en permission, on était pressé d'arriver. Quand on revenait à la caserne, on était moins pressé. Mais on était en gare d'Offenbourg, on avait changé de train, puis le temps passait, le train ne partait pas. Alors à l'époque, on pouvait baisser les vitres des wagons, et puis on a demandé à un employé des chemins de fer allemands, on lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qu'il nous a répondu? Il n'y a pas de locomotive. Alors ils ont fait venir une locomotive. Mais on est tous les wagons, on était un peu comme des zéros. Mais il a fallu la locomotive, on est tous partis. On est arrivé à destination. Amis, mettez Jésus dans votre vie. Mettez-le à la première place. Comme la loco entraîne le train, le Seigneur va vous entraîner dans une vie formidable. Ça fait par la grâce de Dieu 66 ans, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et croyez-moi, je suis heureux de l'avoir fait. Christ, dans votre vie, cette vie va connaître quelque chose de beau. C'est vrai, on est toujours sur la terre, qu'il y a parfois des moments difficiles à passer, qu'il y a parfois des combats, mais quand Dieu est dans notre vie, ça change tout. Chers amis, Christ dans la tête, à la tête de votre vie, et votre vie sera tout à fait différente. Ne restez pas comme nous dans le fameux wagon sans locaux sur une voie de garage, mais démarrez dans cette vie nouvelle avec Jésus pour sauveur. Croyez-moi, vous pouvez lui faire confiance. La Bible dit, et c'est une parole de Jésus, « Venez à moi, vous qui n'en pouvez plus de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » La solution pour vous, amis, quelle que soit votre situation, c'est Jésus. La réponse pour vous, amis, quelles que soient vos questions, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Vous connaissez cet adage, hein? L'espoir fait, voilà, tout le monde le connaît. Mais savez-vous qu'en France seulement, il y a chaque jour 25 suicides, environ. 9000 par an. Chaque jour, 685 tentatives de suicide, soit environ 250 000 par an. Ce sont des données officielles, que je cite, de l'Union nationale pour la prévention du suicide. Les tentatives de suicide sont en hausse chez les jeunes. C'est la première cause de mortalité chez les jeunes de 25 à 34 ans. Vous n'avez jamais entendu des jeunes prononcer des paroles du genre « la vie est nulle ». Vous n'avez jamais entendu des jeunes dire « il n'y a pas d'avenir ». Eh oui, malheureusement.
Mais avec Jésus, il y a un avenir. Amen. Avec Jésus, il y a un véritable avenir. Certains traumatismes peuvent aggraver le risque de suicide. Pour preuve, 1/3 des femmes violées tentent de se suicider. Chers amis, le monde des bisounours, ce n'est pas chez nous. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de souffrance, où il y a beaucoup de misère, où il y a beaucoup de détresse. Quelquefois caché. J'avais une grande tante qui avait une petite boutique en campagne, vous savez, épicerie, un peu tout, quoi. Il y avait un mari impossible, elle n'était pas chrétienne, hein, ni lui non plus. Un mari impossible. Et quand quelqu'un entrait dans le magasin alors qu'elle venait quelquefois d'être frappée, elle avait la capacité d'entrer dans le magasin, voir sa cliente avec le sourire. Il y a des détresses cachées. Dieu vous connaît. Dieu t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi il te conserve sa bonté. Sa bonté est là, prêt à se manifester dans ta vie. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Comme Jésus le disait aux blessés et aux écorchés de la vie qu'il rencontrait quand il était sur la terre dans le pays d'Israël, permets-moi de te dire, ami, ce soir, prends courage. Prends courage. J'aimerais que cette parole de l'Écriture sainte, cette parole de Dieu, soit gravée dans ton cœur. Jésus a dit à ces écorchés de la vie, prends courage. Il y a de l'espoir pour ton avenir. La Bible dit que Dieu suit de son regard ceux qui sont dans la peine et dans la souffrance afin de prendre en main leur cause. Ne voudrais-tu pas remettre ta vie entre les mains du Seigneur? Ne voudrais-tu pas, qui que tu sois et quel que soit ton cheminement, dire Seigneur, je n'en peux plus, je te confie ma vie, secours-moi. Est-ce qu'un être humain serait capable de voir quelqu'un en train de se noyer, là dans un canal, qui crie au secours, passer son chemin sans même sourciller? Au moins, si je ne suis pas capable de me jeter à l'eau pour le sauver, de déclencher des secours. Quelqu'un serait capable de faire cela, de passer à côté sans sourciller alors que la personne est en train de se noyer, mais il est coupable de non-assistance à personne en danger. C'est condamné par la loi des hommes. Dieu ne fera jamais cela. Tous ceux qui ont crié du fond de leur cœur avec sincérité, Seigneur, secours-moi, sauve-moi, Dieu est intervenu en leur faveur. Est-ce que c'est vrai, mes frères et sœurs? Comme le dit un cantique, espère en Dieu, quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur, chez lui, le Seigneur, jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. J'aimerais terminer, ami, aussi sombre que soit ton présent, quelle que soit ta situation, je le répète, et j'aimerais que cette parole soit gravée dans votre cœur, il y a de l'espérance pour ton avenir. Et cette espérance porte un nom, Jésus, le Fils de Dieu. Nous allons nous recueillir, s'il vous plaît. Père, nous te bénissons pour la parole que tu nous as laissée. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour les promesses que tu tiens parce que tu es le Dieu fidèle, inébranlablement fidèle à tes promesses. Et je veux te prier, Seigneur, pour nos amis qui sont là ce soir. Tu les connais, tu les aimes. Ensemble, Seigneur, nous invoquons ton nom en leur faveur, afin que tu leur fasses grâce, que tu les aides, Seigneur, à se tourner vers toi, accepter ta grâce, ton secours dans leur vie. Tu n'es pas venu pour juger, tu n'es pas venu pour condamner, mais tu es venu, Jésus, pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour restaurer, pour transformer les vies. Et nous confessons, Seigneur, que tu es toujours le même. Tu es présent au milieu de nous par ton esprit, Seigneur.
Et je te prie dans ta grâce pour nos amis. Moi, je ne les connais pas, mais toi, tu les connais, Seigneur. Et je te prie dans ta grâce de leur venir en aide. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. M'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon abri. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon, 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 je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon.